Salut tout le monde, c'est Ginji, on se retrouve pour le RPG Week saison 2, épisode 14. Donc c'est trop, est-ce qu'il y a trop de systèmes, est-ce qu'il y a trop de jeux de rôle, est-ce qu'il y a trop de diversité, est-ce qu'il y a trop de richesse de marché? Bon, au niveau des pistes et des orientations de la formulation de la question, j'ai vu qu'il y a peut-être une chance que je me trompe sur certains trucs, donc j'ai décidé d'explorer tous les aspects. Donc reprenons déjà dans l'ordre. Est-ce qu'il y a trop de jeux de rôle? Non, je ne pense pas. Est-ce qu'il y a trop de systèmes? Je ne pense pas non plus. Je dirais même le process est plus. J'ai plutôt tendance à croire que le problème ne vient pas du fait qu'il y ait trop de systèmes, mais plutôt trop peu de joueurs curieux d'explorer bien d'autres choses. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'ai déjà parlé dans la version short de cette anecdote, donc je vais le redonner là. En 2020, il y avait un mec, il a décidé de dire, mais si on arrêtait de faire de nouvelles franchises, de nouveaux trucs, et que les gens ne faisaient que qu'on travaillait sur des franchises qui existaient déjà. Voilà, c'était vraiment une idée de merde. Il y a des fois, il y a des opinions de merde. Voilà, faut le dire. Et je suis très très soft en disant juste que c'est de la merde. Voilà. Mon opinion, c'est que le jeu de rôle, un jeu de rôle ne vieillit pas. Il a des prédécesseurs et des successeurs. Il a aussi des sources d'inspiration et il l'inspirera. C'est tout un process. Parce qu'en fait, même si le jeu de rôle il est conçu à un instant T par des individus qui sont perfectibles, l'avantage c'est que le jeu de rôle est quelque chose d'assez organique puisque on est les maîtres des règles et pas l'inverse. Ce qui fait que s'il y a un élément, une piste, une réflexion qui fait qu'on peut assouplir le jeu, on le fera. Et je pense qu'il y aura toujours un rapport, c'est un petit peu comme ce paradoxe du fétu de paille. Combien de fétu de paille tu vas devoir mettre pour composer pour dire que c'est un tas? Eh ben, dans le jeu de rôle, c'est à peu près pareil. Il peut y avoir un système qui a eu énormément de variations. La question est de savoir combien de règles devra être modifiées ou combien de changements vont être fondamentaux pour dire que ce n'est pas juste un jeu de rôle augmenté, mais plutôt une autre proposition alternative vis-à-vis d'expériences qui sont calibrées. Je peux comprendre, puisque moi-même j'ai été dans ce cas, à me dire, ouais, est-ce qu'il n'y a pas trop de systèmes? Surtout quand tu vois que bon, bah, le système qu'on voit le plus souvent, bah, évidemment, c'est le Donjon et Dragon. Ben, tu te dis, ouais, mais regarde-moi tous ces systèmes des vins, etc., etc. Et puis, en fait, je me rends compte que depuis que bon, ben, j'ai commencé à bosser sur la nouvelle version du rôle que je faisais, puisque là, je le passe dans un autre type de JDR, type Fabuleux, Ultima, Ryutama, tout ça, au lieu du tabletop, puisque je préfère le théâtre de l'esprit, je me suis dit, regarde le nombre de jeux simi-système des vins du commerce que je joue en ce moment, qui ont à chaque fois des propositions, des approches et une technique différente. Il y en a beaucoup. Donc du coup, je me dis, ouais, effectivement, il n'y a pas trop de systèmes. Ensuite, on te parle de la diversité. Alors, la diversité, les gens ont tellement tendance à tourner rien que ce mot à tort et à travers. J'avais un doute. Mais si on parle de la richesse de propositions, le jeu de rôle a toujours eu des propositions très très riches. En fait, plusieurs systèmes, plusieurs approches, plusieurs types d'exploration. J'ai parlé aussi il y a quelques RPG Week du process qui fait que je me disais ah le jeu de rôle ça devait ressembler à ça quand j'ai découvert parce que il y avait cette explication que j'entendais très souvent, c'était le jeu de rôle, tu deviens toujours un joueur de jeu de rôle grâce à quelqu'un d'autre. Ce qui n'a pas été mon cas. J'ai découvert le jeu de rôle après une mise en contact un peu chelou, bizarre, voilà. Et puis, du coup, je me suis dit, il faut que je sache qu'est-ce que le jeu de rôle. Et j'ai monté ma table, j'ai rencontré, j'ai joué avec mes cousins, puis j'ai rencontré des gens, j'ai fait une tablée, tout ça. Et au niveau de la conception du jeu de rôle, je pensais il devait prendre une direction. Puis, je me suis rappelé qu'est-ce que le jeu de rôle, comment je le voyais avant de me lancer
dans une approche qui se rapprochait des jeux de rôle que j'avais à l'époque. Et je me suis dit, ouais, effectivement, le théâtre de l'esprit, c'est vraiment un truc qui me tient à cœur, et le tabletop, c'est encore mieux. Alors, ça serait peut-être même une vidéo à part que je pourrais faire pour parler de ça, mais je pense qu'il vaut mieux que je l'explore là et ne pas en parler. C'est que, vous savez, dans le jeu de rôle, le truc qui fonctionne le plus, le truc qui est le plus vendu, c'est dans le registre de la fantaisie médiévale. Sauf que la fantaisie, ça peut être énormément de choses. Elle peut être urbaine, elle peut être proche de la Renaissance, un peu comme Warhammer, elle peut être antique, comme RuneQuest, on peut aller aussi dans le très futuriste, et du coup, c'est Shadowrun, ouais, comme Shadowrun, il y a énormément de propositions. Sauf qu'en fait, quand tu joues, quand tu veux chercher du contenu, on va dire, figuratif, il faut des décors qui ressemblent à la direction artistique, entre guillemets, de ce que tu dois représenter. Tu peux pas juste prendre un truc et puis le coller. C'est là où justement c'est assez catastrophique le rapport à la fantaisie. C'est que l'idée de la fantaisie médiévale, qui pouvait apprendre différentes formes, ben c'est un peu Donjons et Dragonifié, voire même on peut dire en Orient, c'est très lodocisé. Voilà, j'invente des mots et je pense que vous comprenez très bien où je vais en venir. Parce que les chroniques de Lodo, c'est des héritiers de Donjons et Dragons qui sont partis aller faire autre chose parce qu'ils n'avaient pas les droits. Et du coup, la fantaisie, où pas mal de choses peuvent se passer et on se dit c'est pas grave, c'est de la fantaisie, c'est condensé. Et comme on est dans une époque où, comment dire ça, l'idée qu'on se fait de quelque chose, les gens sont prêts en plus à le défendre dur comme fer, comme si c'était un membre de leur famille, et avec presque un rapport à l'hystérie, j'ai tendance à me méfier. Ben, prenons un exemple, regardez les gens par exemple par rapport au dragon. Voilà. Ah oui, mais il a pas de patte antérieure, donc c'est une oui, nana. Vous voyez ce que je veux dire? L'idée de la créativité, de la fantaisie, des variations de la fantaisie existe, mais parce que les gens sont habitués à voir les mêmes choses, ils se disent ah ouais, c'est une passerelle commune, donc en ça devrait être comme ça. Sauf que c'est une proposition. Donc il faut aussi se méfier de cette espèce de généralisation de l'idée de la fantaisie. Mais quand tu commences à partir de des registres urbains ou futuristes, etc., etc., trouver du contenu figuratif est extrêmement difficile. Trouver quelque chose qui vous plaît en plus, parce que dans la science-fiction, il y a des gens, ils ont des approches très différentes, mais pour autant pas assez diversifiées vis-à-vis de ce qu'il y a à proposer. Donc, franchement, la figuration, de toutes les façons, ça m'intéresse pas. Et les gens pourraient dire, ouais, mais tu peux faire du théâtre de l'esprit avec une idée de la spatialisation. Moi, c'est catastrophique, mais je suis arrivé à une conclusion en jouant avec certaines personnes récemment, c'est, il y a des gens, tu leur expliques qu'est-ce que le théâtre de l'esprit, ils trouvent le moyen de ne pas comprendre. Ou quand tu leur expliques, ils te disent, oui, mais machin, je lui dis, non, mais c'est figuratif. Mais non, puisque je te dis, c'est-à-dire que les gens ne comprennent pas ce que tu veux dire par là. La définition, elle est claire de qu'est-ce que de la figuration du théâtre de l'esprit. Les gens qui en parlent sur Internet ou qui ont une chaîne YouTube donnent plus ou moins la même définition. Mais ces gens-là, ils sont persuadés que les choses devraient être comme ça. Ce qui fait que j'ai préféré totalement me tourner vers le théâtre de l'esprit. Ça peut paraître paradoxal, mais quitte à avoir un support, autant que le support soit l'imagination. Et puis s'il faut faire vivre le truc à coup d'illustration, ben allez, so be it. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que malgré l'énorme disparité qu'il y a dans le jeu de rôle, il y a des itérations, des choses qui ont tendance à se répéter, ou à des propositions qui commencent à se ressembler, mais pour autant, ce n'est pas un signe qu'il y en a trop en fait. Parce que toute personne a le droit de créer s'il en a besoin ou s'il en a envie. D'autant plus que je trouve
que si de toutes les façons c'est un truc qui ne parlera à personne, bah ça parlera à personne. Voilà, je veux dire, il y a probablement des jeux, on les a regardés, on a regardé leur couverture, on a regardé la preview et on se dit c'est nul. Et en fait, tu te dis, bon, je vais l'acheter, on va voir si c'est vraiment nul. Et c'est nul. J'ai des trucs qui dorment dans ma ludothèque à cause de ça. Mais, au-dessus de tout ça, de la proposition de système où est-ce qu'il y a trop de jeux de rôle, non, il n'y en a pas trop. Il y a juste des personnes qui n'ont pas envie de s'essayer, qui refusent de l'admettre. Vous savez, un truc que c'est une expérience que je vois aussi qui est très fréquente, c'est des personnes sur le net qui viennent te dire, double discours, hein, ouais, le jeu que j'aime, t'inquiète, il est facile à apprendre alors que c'est pas le cas. Voilà. Et puis quand tu lui parles quand des gens viennent lui en parler d'autres systèmes, d'autres approches, ah oui, mais c'était dur d'apprendre un système, j'ai la flemme d'en apprendre un autre. La personne dit que son jeu est facile à apprendre, mais par contre, il vient après se plaindre que oui, non, mais ça a été dur la première fois, ça sera pas dur la seconde. Il y a toute une hypocrisie derrière ça. Il n'y a pas de mal à dire que tu ne préfères jouer qu'un seul jeu toute ta vie. Mais à la limite, sois honnête là-dessus, en fait. Juste ça. Donc pour moi, il n'y a pas trop de jeux de rôle, il n'y a pas trop de systèmes. Il y a des personnes qui ont envie d'explorer des jeux de rôle. Dans une grande masse, il y a des personnes qui veulent jouer à un jeu de rôle en particulier, ce jeu de rôle en particulier. Et certains autres ont envie de tester un autre jeu de rôle. Et dans les deux strates différentes, il y a des personnes qui se disent je veux faire que ce jeu de rôle là et ont du mal à passer à autre chose. Ou parfois il y a même un processus qui est un peu alternatif. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui disent qu'ils veulent jouer à un autre jeu, mais par essentialisme fait. Alors, je crois que j'ai vu ça dans une vidéo récente où quelqu'un disait que oui, c'est pas un problème, que le jeu de rôle, si tu as un jeu de rôle, que les gens fassent des parallèles. Le problème n'est pas le parallélisme. Le problème, justement, c'est une espèce de perpendicularité, j'ai fini par le sortir, que les joueurs veulent essayer de faire qui n'existe pas, en fait. L'essentialisme mène à ça, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont très très différentes, mais ils se disent oui, mais en fait, par rapport à l'autre truc, le problème ne viendra pas du fait de vouloir faire des comparaisons. Le problème, c'est qu'il y a des personnes, elles disent qu'elles veulent découvrir un autre jeu, et veulent faire de l'essentialisme, et jouer le jeu de rôle exactement de la même façon qu'ils jouent à leur jeu préféré, pourtant disant qu'ils veulent jouer quelque chose de différent. Après, on pourrait me sortir le ouais, mais bon, en même temps, le mec, il a peut-être un petit problème en fait. Oui, mais c'est plus fréquent qu'il n'y paraît en fait. Voilà, je sais pas comment se fait-il que dans certaines situations, j'arrive à passer les grosses gouttes, enfin les petites gouttes sans aucun problème, mais par contre, je tombe sur des gens, c'est des spécimens. Voilà, bref. Ceci est une autre histoire basée évidemment sur mon expérience, mais aussi sur des témoignages que j'ai eus de personnes qui ont leur propre table dans leur coin, ou encore sur le net au travers des forums, des Reddit, etc. etc. Et ensuite, il y a une autre partie, et là, bon, la diversité, c'est peut-être là le point qui est le plus dérangeant, c'est par exemple la diversité, on a vu ce que c'était sous l'angle de différentes propositions, ça serait bien que des gens s'essaient à différentes propositions. Après, si on parle de la diversité dans le sens de la modernité, de l'inclusivité, du rapport à la sensibilité, la manière dont les gens approchent l'imaginaire, ça peut être un sujet, mais je pars toujours du principe que faut pas refouler les gens, pas de manière systématique, mais que de choix de ce que tu veux jouer en tant que meneur de jeu, surtout si tu es essentiellement meneur de jeu, tu as des jeux que tu veux faire jouer qui suggèrent une expérience. Je crois que c'est le MJ masqué et pas mal de personnes qui parlaient du rapport en fait que le jeu de rôle, certains jeux de rôle te disent qu'il y a certains éléments que tu es amené à faire
Moi, j'aurais tendance à appeler ça la direction de jeu. Pas dans le sens du dirigisme, mais la direction de jeu, ça veut dire, par exemple, tu joues à un jeu de rôle de super-héros. C'est commun que parfois certains super-héros se font capturer, que mécaniquement, il n'y a pas de solution toute faite. Et donc, que le mieux, c'est que tu dis, ça se passe comme ça. Et du coup, les joueurs sont tenus d'accepter, en fait. Voilà. Ou bien que, par exemple, tu joues un jeu de rôle qui est basé sur le mystère, la découverte, tout ça dans une ambiance horrifique. La soif de curiosité, les éléments que tu cherches et trouver le fin mot de l'histoire à ton enquête, te poussera parfois à, en fait, dans une espèce d'approche exacerbée de ta propre nature, à aller dans une certaine direction. Donc, le jeu de rôle peut prendre plusieurs tons, plusieurs approches, et il y a des moments où ça te refoule à l'entrée. Donc, si jamais, par exemple, on parle de la diversité dans le sens très moderne, du genre politique, sensibilité, essayer de faire en sorte, là, ça sera un sujet qui est beaucoup plus large, mais j'ai tendance à penser que la vérité se trouvera dans la zone grise, et que les deux extrêmes, c'est-à-dire selon laquelle où on a trop voulu humaniser des formes de vie sentientes, et de l'autre côté, que l'on considère que des créatures ne sont des monstres et ne devraient être que des monstres, je pense que les deux ont tort. Voilà, je pense pas que ça parlait de ça en général, mais j'avais envie quand même d'amorcer ça, mais c'est un truc que je vais amorcer dans une rubrique totalement à part qui sera dédiée à ça. Voilà, je sais pas quand je vais faire cette rubrique, mais il faut que je la fasse parce que c'est un sujet que j'ai envie d'explorer. Et ensuite, le dernier point, où là aussi j'ai eu un petit problème de compréhension peut-être, c'est la richesse du marché. Si on parle de la richesse du marché dans le sens monétaire, est-ce que le jeu de rôle, est-ce qu'il n'y a pas trop de choses à acheter? Est-ce que le jeu de rôle, quel est le minimum requis? Est-ce que le jeu de rôle n'est pas devenu un hobby trop cher? Alors, moi j'ai une technique, ok? Ça c'est le visage de quelqu'un. Il a dépensé quand même pas mal au fur et à mesure du temps. Heureusement, jamais dans une situation qui m'a mis dans la merde, mais qui a dépensé beaucoup. Dites-vous, vous n'êtes pas pire que le consommateur que Wargame. Et voilà, tout va mieux. Le gars qui a fait 40K, qui a une armée où le prix et tous ces figurines ont fait le prix de 2 Twingo actuels. Voilà, c'est bon, vous arrivez à relativiser. Mais allez, je taquine un peu les gens qui font du wargame, mais revenons un petit peu sur le jeu de rôle. En vrai, commençons par le haut du panier, puisque c'est limite devenu une étape obligatoire. Quand tu as un jeu et il te faut 3 livres, je pense que c'est trop. Maintenant, les livres ne sont plus à 40, 50, maintenant ils sont presque à 60 balles le livre. Est-ce que vous vous rendez compte? Ça veut dire que tu vas mettre potentiellement 180 balles. Surtout si tu prends une version collector, ça fait 20 euros de plus. Voilà. Mais est-ce que tous les jeux de rôle sont comme ça? La réponse est non. Laissez-moi vous montrer ça. Ryotama, format physique, 35 balles. Je l'ai eu pour moins. Ryotama, en version numérique. En version française, bon, va falloir chercher. Hein, voilà. Mais en version anglaise, par exemple, Ryotama en format PDF, par exemple, ben ça a fait 14 balles. 14 euros. Pas beaucoup. Là encore, c'est du 20 balles. Voilà. Écran plus un supplément qui est quand même très intéressant et qui change la perspective de jeu. Et le dernier truc, c'est un recueil de scénarios. La gamme Ryotama est très petite. Ça dépend. Ça dépend. Si vous êtes en physique, il faut compter 20 à 30 euros de plus. Ça dépend du type de livre. Il y a très peu de jeux de rôle qui oseraient à la fois proposer une version softcover moins chère et hardcover plus chère. Je trouve que ça serait intéressant que ça se diversifie comme pratique. Mais je pense vraiment que le jeu de rôle est pas un hobby si cher que ça. Tu prends un set 2D,
Il y a des sets de dés, tu peux vraiment les avoir pour pas cher. J'ai pas trop regardé ces temps-ci, mais tu peux avoir un set de dés vraiment intéressant pour pas cher. Tes meneurs de jeu, moi je considère qu'il faut avoir 2 à 3 sets de dés. Tu dois prendre un set de dés pour toi, un set de dés pour quelqu'un qui a besoin, qui a besoin potentiellement d'un set de secours et qui a oublié son set, et un troisième pour quelqu'un que tu es sûr qu'il n'a pas encore investi dans un set de dés, qu'il puisse l'utiliser. C'est mon point de vue sur la question. Donc là, on va dire que si on prend un set, il y a des sets de dés qui sont vraiment pas chers du tout, si tu cherches bien. Pour les trucs les plus fantasy, c'est assez clair que tu peux facilement monter à 15-20 balles le truc. Ceux en métallique, parfois, montent jusqu'à 30 balles. Compliqué. Mais pour les sets de dés, de manière optimiste, on peut dire 30 balles pour 3 sets de dés. Et voilà, je pense que c'est pas mal. Après, si on doit parler des livres de jeux de rôle, pour moi, un livre de jeu de rôle qui a une belle proposition, pour 15 balles, tu peux acheter un livre en PDF qui fait 400 à 600 pages, sans forcer. Voilà. Et un jeu de rôle qui est complet n'est jamais déterminé par son nombre de pages. Je prends l'exemple de l'EW System de lutte que je monte tout le temps. 80 pages, plus écran de meneur de jeu, presque 20 balles. Le jeu, il ne te donne pas d'univers pour faire fonctionner avec, mais il est suffisamment complet pour faire ce que tu as envie. Je passe mon temps sur Drive2 à essayer de voir c'est quoi le jeu de la journée, c'est quoi le truc en promotion. Je peux vous garantir que un PDF à 15 balles, c'est pas trop cher. Après, on pourrait dire oui, mais imaginons qu'on veut en physique. Je dirais, il y a un fétichisme de l'objet auquel il faut se méfier quand on est hobbyiste, surtout en direction du jeu de rôle. Le jeu de rôle, je vais vous donner ce conseil, vous faites comme vous voulez, mais je pars toujours du principe que tu devrais acheter un jeu en PDF avant, et s'il te plaît, tu le prends en physique à ce moment-là. C'est le meilleur conseil que je pense que je peux vous donner là-dessus. La lecture avec un livre et la lecture avec une liseuse, c'est deux expériences différentes. On ne cesse de le dire, on t'explique en tenant le livre, comme le livre exerce une pression dans tes mains d'une certaine façon, que tu dois tenir, tu dois te concentrer. C'est de la matière que tu regardes et pas un écran qui projette une lumière. C'est tout un rapport d'expérience qui est différent. Si un jeu te plaît, tu le prends en physique. Si tu as un doute, tu le prends en numérique avant et après tu le prends en physique. Comme ça, si on malentendu, il y a des gens, ils pianotent sur leur portable ou chiottes, je ne vais pas mentir, je le fais aussi. N'oubliez pas de nettoyer vos écrans, n'oubliez pas de nettoyer vos mains quand vous avez fini, quand même, hein, faut pas déconner non plus. Hein. Ça fait que tu as une proposition d'objet, entre guillemets, qui avoisine les 40-50 balles si jamais tu décides de dépenser pour quelque chose du commerce. Je pense qu'on est pas mal. Et pour la proposition des gammes, est-ce que les gammes sont trop étendues? Ben, j'aurais tendance à dire que justement, il y a tellement de disparités dans les gammes que, par exemple, si tu prends un Pathfinder, un Traveler, Donjons et Dragons, il y a tellement de livres, tu te dis, c'est un peu beaucoup quand même. Il y a des propositions, elles sont réelles, c'est-à-dire qu'elles apportent du supplémentaire. Mais tu te dis, quand même, hein, c'est pas beaucoup, non? Et voilà, en matière de gamme que j'ai qui est plus ou moins étendue et qui est finie, ben j'ai True20. True20, pendant la période du Covid, le magasin de Green Ronin sur les produits numériques était réduit de beaucoup. Et surtout, on va pas se mentir, True20 est un jeu qui était en fin de circuit et le système Edge est vraiment ce qu'on pourrait considérer comme l'avenir.
Pourtant, True20 est meilleur sur certains que System Age. Donc, encore une fois, un jeu de rôle a des prédécesseurs et des successeurs. Ça ne veut pas dire que le jeu n'est pas viable pour autant. Tu peux prendre ton petit Warhammer V1 et y jouer. Ou tu peux avoir le Warhammer, tu peux faire comment Warhammer V1. Tu l'as trouvé en torrent, machin, sur un site. Tu as téléchargé. Et puis ensuite, à un moment, tu as chopé Brigandine en version numérique ou en version physique et tu fais jouer Brigandine avec Warhammer. C'est possible aussi, en fait. Je pense pas qu'il y ait je pense qu'il y a énormément de disparités dans les gammes, donc c'est difficile de parler. Si tu parles des jeux les plus populaires, comme c'est une franchise, à partir du moment où ça devient une franchise, il faut qu'ils cherchent des prétextes pour sortir du nouveau contenu. Ça ne veut pas dire que le contenu est inconséquent. Ça veut juste dire que quand il y a nouveau contenu, il y a nouveau contenu. Et tu peux te faire noyer par ce nouveau contenu. Et puis il y a aussi le petit problème du passage d'édition en édition. Ce qui a été dit en jeu vidéo peut aussi s'appliquer dans le jeu de rôle. Le coût de changer d'édition en édition, à aucun moment donné, les gens du commerce te disent allez-y, passez directement à notre prochain jeu. À aucun moment, l'industrie te dit passe de ce jeu de rôle-là sur cette version-là à cette version-là. C'est toi qui le mets en avant. Mais parce que, et on va accuser la modernité là-dessus, on voit des gens parler de cette nouvelle édition. Tu vois l'enthousiasme qu'il y a autour. Tu vois, il y a des références que tu comprends pas, il y a des éléments que tu comprends pas. Tu te dis, ouais, mais je voudrais en faire partie. C'est cet aspect du communautarisme où malheureusement, je vais dire, je suis tombé sur le bas-côté. Je suis anti-communautariste sur tous les aspects. Ce qui fait que, d'une certaine façon, j'ai quand même une certaine liberté d'explorer ce que j'ai envie d'explorer comme jeu. Mais je comprends tout à fait, dans le sens tolérance, hein, c'est-à-dire, je peux comprendre qu'il y ait des personnes qui ont envie de suivre les éditions, qui suivent, etc., etc. Mais c'est pas nécessairement la bonne solution. D'ailleurs, on parlait de Donjons et Dragons, regardez. Donjons et Dragons, avec tout le fiasco qui s'est passé autour de la 4e édition, que les gens finissent par découvrir qu'elle n'était pas si mal. Voilà, il y a des règles, il y a des éléments, je vois des jeux que j'ai achetés récemment, numériques, machin, ils sont inspirés de la 4e édition sur certaines facettes. Donc, est-ce que c'était pas le scandale des débuts d'OGL qui était le problème? Ben, selon ce que j'entends de certains éditeurs, si on enlève les joueurs qui sont de mauvaise foi, qui étaient en train de pester et qui voulaient rester sous la 3.5, si on enlève ces gens-là, et que tu regardes les gens qui avaient l'OGL aussi, d'autres personnes, ils ont regardé le truc, les livres se vendent en numérique bien moins cher, et tu peux très bien jouer avec ça. Voilà. Après, si je dois donner mon opinion, parce que là je parle d'observation, mais mon opinion, ben, j'ai des gammes qui sont finies, j'ai des gammes quasi finies. Par exemple, Ryutama, on peut dire qu'elle est finie. Alors oui, il manque le recueil de scénarios de machin chose, mais ma gamme elle est finie. Donc, j'ai le matériel nécessaire. Et si on regarde le prix que j'ai dépensé pour ça, ça m'a fait moins de 50 euros. Je crois que je l'avais eu en promo, machin. J'ai eu le tout à peu près pour 35 balles. C'est une bonne affaire. Voilà. Donc, si on parle de mes gammes plus étendues, Mutant Masterminds, en version anglaise évidemment, en version française, je sais pas comment ça évolue. J'ai vu qu'il y a des trucs qui sortent ça et là, mais je suis pas très renseigné là-dessus. Bref. Pour Mutant Masterminds, c'est une gamme quasi complète que j'ai. J'ai le livre de base, j'ai en version de luxe, j'ai le livre du meneur, j'ai les suppléments pour les pouvoirs, pour le Rogue Gallery, donc les ennemis en général, le rapport de menace pour les ennemis majeurs, les deux villes Freedom City et Emerald City, le supplément cosmique, le supplément pour les jeunes, le supplément horreur, le supplément gadget, l'atlas de l'univers étendu du monde,
Et les trucs qui sont sortis, il y a des trucs qui sont sortis après, comme par exemple des différentes situations, comme quand il y a des parades, ou des trucs d'école, enfin des trucs d'école de super mutants, ou il y a même un décor de l'ultra futuriste, tout ça. Ben ouais, c'était beaucoup. Sauf que au moment où j'ai pris tout ça, je les ai pris en numérique et je les ai pris à un moment donné où ils étaient en promo. On m'avait donné, me semble-t-il, un bon de réduction pour les trucs. Du coup, ça a été plus facile à aborder. Est-ce que par exemple je regrette d'avoir pris cette gamme complète? Non. Mutant Masterminds, ça m'arrive d'y jouer. Donc du coup, je suis amplement satisfait. Blue Rose aussi, on peut considérer que la gamme elle est complète. Je pense pas qu'il y a quelque chose qui va en sortir. Je trouve ça dommage, mais il n'y a pas de chose qui va en sortir. Ça va. Mais avec le recul, je regarde un individu moyen qui veut se mettre dans le jeu de rôle, qui découvre le jeu de rôle, qui a envie de se mettre dans le jeu de rôle. Et puis il se dit, oui, mais est-ce que vraiment, combien ça va me coûter? Ben moi, j'aurais à faire une estimation. Pour moi, si tu veux vraiment faire du jeu de rôle, tu dois avoir un set de dés. Si tu joues vraiment en full numérique, t'es pas obligé. Tu prends une plateforme du genre Roll20, ce genre de truc là. Tu peux lancer tes dés, il n'y a pas de souci. Et je pense qu'avec mon calcul, tu vois les 80 balles, puisqu'il y a des jeux qui sont à 80 balles en physique, les jeux vidéo. Tu vois le jeu vidéo qui coûte 80 balles en physique? De manière optimale, si tu n'es pas quelqu'un qui est attaché avec les formats physiques, tu peux t'autoriser à dépenser 80 balles dans le truc du jeu de rôle et tu peux avoir une expérience qui peut te durer plusieurs années. Sans aucun problème. C'est pas tous les jeux de rôle qui sont rejouables. Il y a un gros rapport là-dessus. Mais les jeux de rôle les plus populaires, c'est-à-dire dans le registre action-aventure, 80 balles, c'est pas cher à payer. Si tu décides de te tourner vers une approche à acheter les livres en physique, je te dirais qu'il faut penser entre 120 et 160 balles. Ce que je ne conseille pas. Je conseillerais toujours de prendre les jeux en numérique, s'il te plaît, si tu les prends en physique, pour avoir une trace du truc. Voilà. C'est ma réponse. Donc, ma conclusion, c'est quoi? Que le jeu de rôle n'est pas un hobby si cher que ça, qu'il y a des moyens de jouer gratuitement, il y a des moyens d'utiliser des outils gratuits aussi, simulateur 2D. Voilà. Le portable peut faire énormément de choses. Ça me permet de lire mes livres en PDF. Ça me permet d'utiliser la calculette, d'utiliser un simulateur 2D si j'en ai besoin. Moi, j'utilise des cartes de tarot pour masteriser. Il y a un truc de carte de tarot là-dedans aussi, avec une configuration que j'ai mis spécialement. Nanana, voilà, mais c'est possible. Les jeux de rôle, est-ce qu'il y en a trop? Non, il n'y en a pas trop. Est-ce qu'il y a trop de systèmes? Non, il n'y a pas trop de systèmes. C'est juste qu'il n'y a pas assez de gens assez aventureux. Mais en même temps, si tu es aventureux, tu te dois quand même d'avoir un minimum d'argent. Donc, dans le doute, tu vas dans la version numérique plutôt que dans le format physique. Et puis, en matière de diversité du regard de comment en fait on voit les différentes propositions, ben, on ne peut pas se plaindre qu'il y ait trop de propositions au niveau de la diversité dans toutes les définitions possibles, étant donné que les gens ont un public cible. Des fois, tu n'es juste pas la cible. Ou peut-être que c'est toi qui as décidé que tu n'étais pas la cible. Mais ça existe. Donc pour moi, il n'y a pas de trop dans le jeu de rôle. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet. J'allais finir sur un truc du style le jeu de rôle s'en sort mieux que le jeu vidéo. Bah du coup, je viens de le dire. Puisque le jeu vidéo est entré dans cette crise où en fait on n'arrive plus à légitimer l'achat physique à un prix qui augmente de plusieurs fois, en sachant que le jeu, tu ne l'as jamais entièrement complet ou fonctionnel. Il y a des fois des problèmes. Il n'y a que Nintendo, et encore Nintendo, il est discutable sur certains trucs, pas sur ce truc-là, mais le jeu quand tu l'as, tu as la disquette, ça va commencer à changer, je crois.
Ben, tu as la disquette, c'est bon, tu as ton jeu. Tu fais pas les mises à jour, tu peux jouer. J'espère qu'ils vont rester sur cette ligne-là parce que ça serait compliqué. On s'en sort pas mal que par rapport à bien d'autres hobbies, quoi. Juste, ceux qui vont vous dire que vous êtes obligé de dépenser, ils ont tort. Et si vous avez envie de dépenser, ce qui serait logique, ne serait-ce que par exemple pour comment dire ça, payer les auteurs, ben, je pense que c'est une bonne chose. Par exemple, le double système de luxe, je l'avais en physique. J'ai fait le process inverse. C'est-à-dire que moi, quand je livre en physique, enfin en numérique, et que je l'aime, je le prends en physique. Blue Rose, je l'avais en numérique, je l'ai pris en physique. Ben, le double système de luxe, c'est le process inverse. Je l'avais en physique. J'ai vu que l'auteur proposait sur une plateforme, aller dans les vidéos où je parle de double système de luxe, je pense qu'il y a sûrement un lien. J'ai vu que l'auteur reproposait son livre à la vente, parce que je vois que la boîte qui gérait ça, il a fait faillite, tout ça. Ben, l'auteur a reproposé le jeu à la vente, à un prix qui est plus ou moins abordable. Hein. Je crois que c'est un truc du registre, payez ce que vous voulez, il y a un minimum, tout ça. Moi, je l'ai payé au prix que je l'avais acheté. Et c'est très bien comme ça, en fait. Voilà. Ça, c'est à destination des gens qui débutent. Hein. Si vous êtes resté jusqu'au bout, ben déjà, félicitations. Mais vous n'êtes pas obligé de dépenser beaucoup pour ce hobby. Ce hobby ne vous impose pas de dépenser beaucoup. C'est pas mal d'autres petits paramètres extérieurs, des gens qu'on va appeler de la communauté jeu de rôle, qui seraient amenés de manière indirecte, jamais de manière directe. Ça ne veut pas dire qu'il y a une intention de leur part, mais c'est à fréquenter ou à entendre parler des gens parler d'un jeu de rôle, tu peux te dire, ouais, mais si je l'achetais, mais si j'essayais d'autres gammes, ou des éléments manquants, quand ce n'est pas par manque de subtilité un joueur qui est un soi-disant énième vétéran de mon cul qui viendra te dire ouais mais à ma table on acceptait ce supplément là mais tu ne sais pas à quel point ça change les choses. Voilà, très très petite minorité de ces gens là, mais ces gens là sont insupportables. Le hobby du jeu de rôle n'est pas si cher que ça, donc regardez les options gratuites et essayez. Ah oui, si vous êtes, comment dire ça, si vous êtes francophone, par exemple Pathfinder, le wiki vous permet de jouer sans avoir à acheter les livres. En contre, si vous avez aimé vraiment Pathfinder première édition, pour remercier les auteurs, achetez les livres. Et en version anglaise, il y a l'archive de Netis pour la première et la seconde édition qui vous permet de jouer aussi. C'est pas tous les éléments du business le plus haut du jeu de rôle qui permettent ça. On peut trouver des alternatives moins chères ou gratuites. Voilà. Est-ce que je ne viens pas faire à la fois une vidéo qui parle du jeu de rôle, qui promeut la richesse du jeu de rôle et en même temps met en garde contre le consumérisme sous-jacent qu'on peut trouver dans l'interaction jeu de rôle? Je pense que oui. Donc je vais vous laisser là-dessus. On va voir le prochain RPG Week, qu'est-ce que ça va donner. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.